Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, en tout cas comme d'habitude, comme vous pouvez le constater. On est encore un lundi de grâce, un lundi de Divine Talk. Et donc je veux aujourd'hui m'adresser à mes chéris, aux femmes mariées. On a beaucoup à apprendre et moi je pense que se donner des conseils c'est très important dans notre marche, en tout cas pour être des meilleures versions de nous-mêmes. Vous savez, il est toujours important en fait de toujours apprendre. Vous allez voir qu'aux États-Unis ici, les gens qui ont 50 ans, 40 ans, passé même 60 ans continuent à aller à l'école parce qu'ils veulent toujours augmenter en fait leurs connaissances. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui, en tout cas, pendant que je lisais ma Bible, l'Esprit de Dieu m'a envoyé sur le livre d'Esther. C'est clair en fait que au début même de ma conversion, je lisais beaucoup le livre d'Esther. Pourquoi? Parce que le livre d'Esther en fait est encourageant. Vous comprenez, ça nous montre en tout cas, il y a beaucoup de révélations dedans, il y a beaucoup de conseils, de sagesse dedans pour les femmes mariées comme pour les femmes célibataires. Mais comme je le dis aujourd'hui, je m'appuie sur les femmes mariées. Il faut qu'on sache en fait que vous savez, en tant que femme mariée, nous sommes les couronnes de gloire de nos maris. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on dit, que ce soit en privé ou en public, nous sommes le reflet de notre maison, nous sommes le reflet de nos maris, nous sommes le reflet en fait de nos enfants aussi. Tout ce que nous allons faire, c'est-à-dire comment nous allons nous comporter devant nos enfants, la manière dont nous allons parler à nos enfants, la manière dont nous allons parler à notre mari et tout ça devant les enfants joue beaucoup. Et de la manière aussi nous allons nous comporter en dehors de notre maison, en public comme je le dis encore, ou en privé, va faire en sorte que les gens vont nous juger. Anyway, vous comprenez. Mais pendant que je lisais en fait ma Bible aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me conduisait en fait sur l'importance en fait de la soumission. La soumission. C'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est une recommandation, c'est un commandement que Dieu nous demande de toute façon. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris et hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est justement un commandement que nous ne devons pas négliger, vous comprenez. Et comme je le disais encore, je voulais mettre vraiment un accent en fait sur le fait que nous sommes le reflet de notre maison. Amen. Quel que soit ce que nous disons, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes le reflet de nos enfants, nous sommes le reflet de nos époux. Les femmes 4G maintenant, là, les femmes mariées 4G, les femmes de notre génération à partir de 1989, 88, tout le monde est marié maintenant, et même 90 est marié. Donc à partir de 90 jusqu'à, early 80s, c'est-à-dire début 1980, là, on a des problèmes de soumission. Et c'est difficile. Mais je pense que quand Dieu nous demande de faire ça, c'est pas pour montrer qu'on est esclave, c'est pas pour montrer qu'on est faible, ou on n'a pas de mot à dire dans la maison, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est une clé en fait pour notre mariage, pour la réussite en fait de notre mariage. Donc, sans tarder, je vais partager avec vous quelque chose. Donc, on est au chapitre 1 du livre d'Esther. Amen. Donc, prenez vos Bibles aujourd'hui là. Prenez vos Bibles. Chapitre 1, livre Esther. Je vais partir là-bas. C'est bon. Voilà. Donc ici, la Bible en fait nous parle d'un roi. Il s'appelait Assuérus. Vous comprenez, non? Donc Assuérus en fait avait organisé un festin dans son palais. Il a invité vraiment les princes, les rois aussi d'autres régions. En tout cas, des gens haut placés. Vous comprenez? Les invités en tout cas dans la fête et tout ça. Sur 6 mois. Il y avait la nourriture à gogo, il y avait à boire, il y avait à manger. Mais c'était un prince, c'était un roi qui avait un fond très bon. Parce que la Bible ici nous dit en fait que quand il a organisé le festin pendant 6 mois pour montrer son matériel, pour montrer comment il est riche et consort, les 7 derniers jours en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé un festin pour la ville. D'accord, les grands comme les petits, tu es riche ou tu es pauvre, viens manger, viens boire. Tu vois, non? Et quand il a justement organisé ce festin-là, il a demandé aux gens, en tout cas, de respecter les convictions de chacun, les croyances de chacun. La personne qui boit, la personne qui ne pas boire aussi ne boit pas. Vous voyez, non? Et à un moment, la Bible dit en fait que quand il était heureux, il avait bu, il était vraiment heureux. Il a demandé maintenant qu'on appelle la reine, sa couronne de gloire. Amen. Il a demandé à ce qu'on appelle sa femme parce qu'elle était très belle, Vasti. Sa femme était très belle. Donc il a demandé ici, il a dit quoi? On dit, la Bible dit,
Il dit ici au verset 11. D'accord, verset 11. Esther chapitre 1 verset 11. La Bible dit, le roi Assuérus a demandé d'amener en sa présence la reine Vasti. Avec quoi? La couronne royale. Pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais il a insisté sur quelque chose. Il a dit quoi? Il dit, emmenez Vasti, mais avec quoi? La couronne royale. Amen. Nous les femmes, on a un problème, même quand nos maris même nous dit, ah, je veux que tu t'habilles comme ça, ou bien je veux que tu portes ça aujourd'hui. Et moi, en tout cas, moi, il y a ce problème, pas vous mentir. Jean, tu m'as connu là. Attends, je ne sais pas m'habiller quoi. Et puis toi, tu vas me dicter de comment je dois m'habiller pour qu'on sorte ou bien quoi que ce soit. Tu vois. Au début, j'ai fait parler mon mari jusqu'à. J'ai dit, mais attends, laisse-moi m'habiller comme je vais m'habiller. Mais c'est le gars, il aime ça. Ah, Audrey, il faut porter ça. J'aime quand tu portes ça. On s'en va au magasin, même c'est lui-même qui choisit les habits et tout. Ça me fatiguait au début. Mais à un moment donné, puisque c'est quelque chose qu'il aimait, je me suis adonnée à ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Quand il s'en va, quand on s'en va quelque part, je l'appelle, mais je dis, allô, je suis au magasin là, attends, je te fais le FaceTime, regarde l'habit là, si c'est bon ou pas. Je pense que cette couleur-là va pas être cette couleur-là. Mon cher, lui c'est sa force qui est là, moi c'est ma faiblesse. Ça me dérange pas plus que ça. Mais on voit des femmes aujourd'hui là, palables dans la maison. Pourquoi tu veux que je porte ça? Pourquoi faut pas y porter ma chaussure? Pourquoi faut pas y porter ce sac à main là? Il veut juste en fait que tu sois... Enfin, je dis que ça lui fait plaisir. On dit quoi ici? La reine Vasti elle-même, elle était belle. Non, on n'a même pas besoin de se présenter la couronne, voilà, ça allait ajouter quoi à sa beauté. Mais le roi a voulu qu'elle porte la couronne royale pour montrer à ses gars que yo, Joe, faut rien ma femme. C'est pas même catégorique pour vous là, hein. C'est une 10 même. Il est prêt pour son élément. Tu vois, il aimait voir sa femme bien mise. C'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. Il veut te voir chic. Il veut te voir bien mise. Ne vois pas ça en tant qu'il pense que tu es gaou, donc c'est pour ça qu'il choisit ton habit, mais il choisit tes chaussures quand vous devez sortir. Il y a des fois, je porte mes habits parce que maintenant je connais ses goûts, je sais comment il aime match, ses couleurs, combo et consort. Le gars, il aime ça. Je vais me fatiguer pour me battre lui, pourquoi dans ça? Il aime ça. Donc, je le laisse, il choisit, mais des fois aussi, il ne me fatigue pas quand je porte ma chaussure. Il dit, yeah, it's nice. Tu vois? Donc, c'est dire que plus, en fait, on se soumet à la volonté de notre mari, moins il y a palabre. Mais toi, ton mari te demande de porter quelque chose. Bah, tu es fâché quand la fête, mais vous devez partir là, mais vous ne partez plus tellement vous avez bavardé dans la maison. Ou bien tu décides de ne plus partir à la fête si tu ne portes pas ton habit. Ou bien lui aussi se dit, tant que tu n'as pas porté l'habit que tu as dit de porter là aussi, bon, ok, voilà. Je veux pas que truc. Ou bien ton mari aime que tu fasses tes cheveux d'une certaine manière, il veut que tu fasses ta coupe. Il n'aime pas les cheveux, comme on appelle ça même. Afro là, nappy. Il dit, il n'aime pas, faut te défriser. Toi, tu as un problème avec ça. Non, pourquoi? Mais c'est ce qu'il dit, il aime. Où est pas là qui est dedans la maman? Il y a des choses inutiles qu'on doit éviter, quoi. Tu vois, donc ça, c'est mon premier point. Vous comprenez? Comme je dis encore, la femme, nous sommes le reflet de nos maris. Nous sommes leur couronne royale. Quand ils sortent comme ça, même quand ils ne sont pas présents et que tu es bien mise, le fait qu'on les appelle, même vous dit, hey, j'ai vu ta femme aujourd'hui, mais elle était tellement bien habillée, elle est toujours classe, waouh, elle est très élégante, son maquillage était fin, elle est tellement toujours bien habillée, ses cheveux sont toujours bien faits. Ça leur donne, you know, ça leur donne ça, le petit truc là. Hein? Comme la fille, la Blazing Girl. Il y a un truc, Amen. Donc vous voyez, non, donc ça c'est mon premier point. Le deuxième point en fait que je voulais partager avec vous, c'est le fait en fait de, comme je dis encore, la Bible dit en fait que lorsqu'il a demandé justement à Vasti de se présenter, Vasti a carrément refusé. Elle a dit non, je viens pas. Vous voyez. Et les gens qui étaient à côté du roi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, le roi, ta femme ose te défier comme ça devant nous? Tu te rends compte? Si toutes les femmes du royaume, du kingdom, de la ville entendent que ta femme t'a manqué de respect comme ça, elles aussi elles vont vouloir faire ça dans nos maisons? Non, ça là, non, on ne peut pas accepter ça. Vous voyez, non? Donc ça a frappé l'orgueil du gars. Vous voyez, quand on n'est pas soumise, qu'on ne respecte pas nos maris, qu'on leur manque de respect devant les enfants, qu'on leur manque de respect devant leurs parents, qu'on leur manque de respect devant nous-mêmes, nos parents ou devant nos amis, leur orgueil est touché. Et souvent, vous voyez, ils prennent des décisions qu'ils peuvent regretter demain. Mais juste parce pour montrer qu'il est l'homme, il est obligé de taper sur la table un peu. Et juste parce qu'elle a désobéi Vasti, elle a été démue de ses fonctions de reine. Ils sont allés chercher une autre fille là-bas, you know, pour devenir reine.
C'est vrai que je peux pas aujourd'hui, je peux même pas encourager les hommes qui laissent leurs femmes parce qu'elles ont fait une faute aujourd'hui, vous savez, pour aller chercher une autre maîtresse ou bien pour aller sortir avec une autre fille. Non, le pardon aussi là, ça fait partie de notre marche chrétienne. Vous voyez, peut-être que Assyrus a été mal conseillé, le fait de savoir que oui, bon, sur elle a fait une erreur, donc voilà, chasse-la et puis met une autre personne. Vous voyez, non, il a été faible sur le coup, il est parti avec ses émotions. Les hommes sont comme ça, ils sont beaucoup émotionnels aussi. C'est nous, on pense qu'ils sont des durs gars. Sinon, ils sont beaucoup émotionnels aussi. Et eux là, c'est le fait de leur autorité là, faut pas jouer avec ça. Hein, femme mariée, faut pas challenge ton mari sur l'autorité. Souvent, la faire comme si tu es bête. Souvent, là, tu n'es pas obligé de lui dire qu'il a tort. Laisse-le aller frapper sa tête. Oui, laisse-le aller jusqu'au bout. Pas. Il tape son front sur le mur, puis il revient pour dire, ah, babe, c'est vrai, hein. Ce que tu as dit là, c'est raison. C'est mieux. Parce que une fois que tu es toujours en train de faire comme ça, et que, non, tu n'as pas raison. Non, je pense que c'est mieux. Non, moi, j'ai eu cette expérience. C'est toi qui as eu l'expérience plus que tout le monde. C'est toi qui es plus sage que ton mari. C'est toi qui connais tout. Ça fatigue les hommes. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit encore au début de mon mariage, parce que j'étais indépendante. Donc, je ne venais pas, I didn't bullshit. Vous comprenez? Je ne prenais pas... mon mari aussi, il est ancien militaire. Donc, vraiment, lui, là même, là, son affaire de commandement, là même, là, il pense que je suis ses camarades militaires, là-bas. Vous voyez, non? Donc, j'étais... franchement, pas vous mentir, ça m'a fatigué même. Mais aujourd'hui, ce qui me fatiguait hier ne me fatigue pas autant pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours nos petites différences et tout sur certains trucs, on ne s'entend pas. Mais il y a des choses dans lesquelles je ne fight pas trop parce que je sais que, Joe, c'est sa force, c'est ma faiblesse, j'accepte. Mais je ne cherche pas à monter sur sa tête. Je ne cherche pas à montrer que je suis plus intelligente que lui. Il y a des domaines où il sait que c'est ma force. Donc, il me laisse prendre le bateau. Il me laisse prendre les rênes. Quand on doit organiser peut-être des trucs à la maison, des choses comme ça. Le gars, il aime vraiment, comme je dis encore là, il est beaucoup involve dans beaucoup de choses. La décoration de la maison, il veut être dedans. Il y a des hommes, ils s'en foutent. Tu veux décorer la maison, décore comme tu veux. Mais moi, mon mari, il aime ça. C'est des choses qu'il aime. Il aime être chic, il aime être... c'est le gars qui aime ça. En tout cas, son grain de sel, en fait, vraiment dans tout. Pour t'aider et tout. Où il va pas là, c'est la cuisine. Là-bas, là, il va même pas te fatiguer même. Toi, faut être la chef, il n'y a même pas de problème. Cuisine ne rentre pas là-bas. Tu vois. Mais les autres choses de la maison, ils rentrent quand même. Vous voyez. Donc, tout le conseil que je suis venu donner aujourd'hui aux femmes mariées, quand ton mari, en fait, te donne des conseils, c'est pas pour te diminuer, c'est pas pour te diminuer, c'est pas pour montrer que tu n'es pas à la hauteur, c'est pas pour montrer qu'il est mieux que toi, c'est juste, en fait, de te donner des conseils. De la manière que tu vas chez certaines amies, ou bien tes vieilles mères, ou bien tes oncles, ou bien vos parrains, vos témoins de mariage, pour prendre des conseils. C'est important aussi que, quand entre époux et épouse, c'est important aussi de se donner des conseils. Amen. Le deuxième point, comme je le dis encore, nous sommes le reflet de gloire de notre mari. Nous sommes le reflet de gloire de nos enfants. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons en dehors de notre maison, en public, les gens utilisent ça pour nous juger et juger notre maison, juger nos enfants, juger nos maris. Donc faisons attention. Tu n'as pas envie que ton mari, tu vois, ne t'accorde plus d'importance parce que tu lui as manqué de respect. Ou bien tu ne lui donnes pas la place de l'homme dans la maison. Hein? Si Dieu a demandé que nous soyons soumises, c'est la clé du succès de notre mariage. Moi, je ne vais pas parler aux hommes, c'est à toi, femme, mari, je suis venu parler aujourd'hui. Si tu te sens concerné, n'hésite même pas à demander à Dieu de te donner encore beaucoup plus de soumission à ton mari. Si c'est difficile pour toi, demande-lui juste. Il dit que vous ne pouvez pas faire ça par votre propre force ou par votre propre intelligence, mais par mon Esprit Saint. Demande que l'Esprit de Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, te remplisse. Quand l'Esprit de Dieu est là, les choses glissent comme du miel, glissent comme gombo. Hein? Et Dieu, vous voyez, non. Donc, ce qui n'est pas difficile pour nous, là, c'est ce qui est difficile pour nous, pardon, c'est ce que Dieu nous demande. Et toute chose vient avec des sacrifices. Toute chose, la femme doit beaucoup se sacrifier dans le foyer. Beaucoup se sacrifier dans le foyer. Moi-même, je vous parle, je suis encore a work in progress. J'essaie tous les jours de devenir la meilleure version de moi-même. Une meilleure épouse, une meilleure mère. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Passe un très très bon lundi. En tout cas, médite sur le chapitre 1 du livre d'Esther dans la Bible et tu verras. Amen.